Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Damolier était assis dans le salon faiblement éclairé, les papiers du divorce posés sur la table en verre entre lui et Indécile, telle une menace tacite. Il avait survécu contre toute attente, vaincu la condamnation à mort des médecins, et pourtant, il était là, sur le point de perdre sa femme. Ses doigts parcoururent le bord tranchant du papier, l'esprit embrumé par des émotions qu'il ne savait comment nommer. « Alors, c'est ça que tu veux vraiment ?» Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu, mais le poids derrière elle était indéniable. Indécile se tenait à quelques mètres, les bras croisés sur la poitrine, le corps tendu comme si elle se préparait à un combat déjà gagné. « Oui » murmura-t-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Je n'en peux plus, Damolier. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il avait passé des mois dans le coma, puis des mois en convalescence, mais jamais il n'avait imaginé qu'il se réveillerait seul. Il ravala la boule dans sa gorge et secoua la tête. « Tu es resté quand j'étais mourant. Pourquoi partir maintenant ?» Indécile inspira brusquement, fermant les yeux un instant avant de se forcer à le regarder dans les yeux. « Parce que je me battais pour toi, Damolier. Mais je me suis perdu dans le processus. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant la douleur qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle avait tant enduré, son indifférence, le poids étouffant de leur mariage contractuel et le regard constant d'un monde qui ne la voyait que comme la femme qui s'était mariée pour se sentir en sécurité. Mais elle l'avait aimé, même lorsqu'il ne lui avait rien donné à quoi s'accrocher. Et maintenant qu'il voulait essayer, elle était déjà trop loin. « Je ne veux pas rester dans un mariage qui n'existe que par devoir. Je mérite mieux que ça. » Elle le regarda, espérant qu'il comprenne. Elle s'attendait à de la colère, peut-être même du ressentiment, mais elle ne vit dans ses yeux que de la désolation. Il ne la combattait pas, ne la forçait pas à rester, et cela la blessait plus que tout. Le léger cri de leur fils interrompit le silence, forçant la réalité entre eux comme un coin dont aucun d'eux ne pouvait se dégager. Damolier repoussa les papiers, expira profondément avant de se lever. « Quoi qu'il arrive, il passe avant tout, » murmura-t-il, la voix empreinte d'épuisement. Odesawa hocha la tête, car c'était la seule chose sur laquelle elle pouvait s'entendre. Leur fils était le seul pont qui les séparait encore, et pour lui, elle devait s'améliorer. Tandis que Damolier passait devant elle, sa présence persistant un instant de trop, Odesawa sentit la finalité de sa décision s'installer en elle. Elle avait réclamé la liberté, mais pourquoi ressentait-elle autant ce sentiment de perte? L'atmosphère de la maison avait changé d'une manière inexplicable. Plus de cris, plus de verres brisés, plus de disputes violentes qui résonnaient à travers les murs. À la place, le silence régnait, celui qui les enveloppait comme un feu lent, consumant tout sur son passage. Odesawa évoluait dans la maison tel un fantôme, rassemblant soigneusement les fragments de sa vie, se préparant au jour où elle partirait enfin. La réalité de sa décision lui semblait plus lourde à présent, la pressant à chaque pas. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, s'était convaincue que partir serait le début de quelque chose de nouveau. Mais là, debout, ses valises à moitié pleines et ses souvenirs accrochés au mur, elle réalisait tout ce qu'elle avait à perdre. Damalaire l'observait depuis la porte, le cœur battant la chamade. Il n'avait jamais été homme à supplier, jamais à se battre pour quelque chose qu'il croyait perdu. Mais Odesawa n'était pas seulement quelque chose, elle était tout. Et l'idée de son départ, de se réveiller un jour en sachant qu'elle ne reviendrait pas, lui faisait plus mal que n'importe quelle maladie qu'il avait jamais endurée. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais le poids qu'elle exprimait était indéniable. Odesawa se figea, les doigts crispés sur la poignée de sa valise. Elle aurait pu mentir, lui dire qu'elle n'avait jamais été aussi sûre de rien de sa vie. Mais la vérité lui restait amère. « Je ne sais pas, » admit-elle en se tournant vers lui. « Mais je sais que je ne peux pas rester. » Leur fils entra dans la pièce en trottinant, ses petites mains tendues vers eux deux, comme s'il sentait le changement dans son monde. Damalaire se pencha, le prit dans ses bras, le serrant comme une ancre. « Il mérite mieux que ça, » murmura Damalaire, la voix chargée d'émotion. Odesawa hocha la tête, retenant ses larmes. « Il le fait, » acquiesça-t-elle. Mais tandis qu'elle les observait tour à tour, le père qui avait survécu à l'impossible et l'enfant né d'un amour qui ne s'était jamais pleinement épanoui, elle se demanda si elle ne commettait pas la plus grosse erreur de sa vie. Les jours se transformèrent en semaines,
et les fissures dans leur fondation ne firent que se creuser. Odesawa et Damaler n'étaient plus que des étrangers vivant sous le même toit, leur seul lien étant le petit enfant qui les unissait. Les matinées étaient rythmées par de brefs échanges, des conversations qui tournaient uniquement autour de leur fils, évitant soigneusement tout ce qui pourrait leur rappeler ce qu'ils avaient perdu. Mais leur enfant n'était pas aveugle à l'attention, ni sourd au silence qui s'éternisait. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à table, leur fils les regarda tous les deux, son petit front plissé de confusion. « Maman, papa, vous êtes fâchés l'un contre l'autre » Cette question, si simple et pourtant si bouleversante, brisa le peu de détermination qui leur restait. Damaler expira et se passa une main sur le visage. « Non, mon pote. On n'est pas fâchés. » Mais même en le disant, il savait que c'était un mensonge. Il était furieux contre lui-même de ne pas avoir réalisé ce qu'il avait avant qu'il ne le perde, furieux contre Odesawa d'avoir abandonné alors qu'il était enfin prêt à essayer. Odesawa força un sourire, tendant la main à leur fils. « Nous t'aimons, murmura-t-elle, espérant que cet amour suffirait à compenser tout ce qui se brisait. Cette nuit-là, alors que Damaler était allongé dans son lit, éveillé, les yeux fixés sur l'espace vide à côté de lui, il réalisa quelque chose. L'amour n'avait jamais été leur problème, le timing si. Et peut-être, n'était-il pas trop tard pour y remédier. La maison était devenue un champ de bataille silencieux, un lieu où les mots restaient muets et où les émotions planaient lourdement. Damaler et Odesawa cohabitaient, mais se déplaçaient comme des étrangers, évitant le regard de l'autre, veillant à ne pas laisser échapper leurs émotions. Leur fils, seul fil conducteur entre eux, ignorait l'attention. Ou du moins, c'est ce qu'ils se disaient. Mais les enfants n'étaient pas aveugles au monde qui les entourait. Chaque fois que Damaler regardait son fils s'accrocher à Odesawa avec un désespoir silencieux ou voyait Odesawa hésiter avant de lui parler, il sentait le peu qui leur restait s'effilocher. Il s'était battu pour sa vie, mais était-il prêt à se battre pour son mariage? C'était la question qui le tenait éveillé la nuit. Odesawa était épuisé. Émotionnellement. Mentalement. Physiquement. Elle avait passé si longtemps à porter seule le poids de ce mariage qu'elle ne savait plus qui elle était en dehors de ce mariage. Il fut un temps où elle désirait cela, où elle rêvait d'une vie avec Damaler, où elle espérait que l'amour s'épanouirait malgré les circonstances qui les avaient réunis. Mais maintenant, elle se sentait vide. Elle s'était convaincue que partir lui apporterait la paix, mais chaque nuit, elle restait éveillée, se demandant si elle était vraiment prête à partir. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de leur fils. Et même si elle désirait ardemment se séparer de Damaler, elle ne pouvait nier qu'il était un bon père. Peut-être même un meilleur père qu'il n'avait jamais été un mari. Un soir, alors qu'elle était assise sur le canapé à plier du linge, Damaler entra, sa présence emplissant la pièce d'une tension sourde. Il hésita avant de parler, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « On peut parler ?» Odesawa leva les yeux, surprise par la demande. Elles avaient passé tellement de temps à s'éviter que l'idée d'une conversation leur semblait étrangère. Pourtant, elle hocha la tête. « De quoi parler ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Damaler expira et se passa la main sur le visage. « De tout. » Et pour la première fois depuis longtemps, Odesawa se demanda si, peut-être, il restait encore quelque chose à sauver. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, un gouffre invisible les séparant, tous deux ne sachant pas par où commencer. Damaler s'éclaircit la gorge, se tortillant, mal à l'aise. « Je sais que j'ai échoué, » admit-il d'une voix basse mais ferme. « Je sais que j'ai donné à ce mariage l'impression d'être une prison plutôt qu'un partenariat. Et je ne peux pas changer le passé, mais je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu es si prête à partir. » Odesawa inspira brusquement, ses mots transperçant les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. « Tu ne m'as pas seulement déçu, Damaler, » murmura-t-elle. « Tu m'as abandonné. Je t'ai soutenu au plus mal, et dès que tu as commencé à guérir, je suis devenu invisible. » Ses poings se serrèrent tandis qu'elle se forçait à le regarder dans les yeux. « Sais-tu à quel point c'était solitaire d'être ta femme ?» La poitrine de Damaler se serra tandis qu'il assimilait ses paroles. Il avait passé tant de temps à lutter contre sa maladie, rongé par sa propre douleur, qu'il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à tout ce qu'Odesawa avait souffert à ses côtés. Il l'avait vue forte, inébranlable, mais il comprenait maintenant que cette force avait un prix. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes seul, » murmura-t-il. « J'ai pensé. Je pensais que te repousser te protégerait. »
Odesawa laissa échapper un rire amer en secouant la tête. Tu ne me protégeais pas, Damalaire. Tu me rejetais. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelque chose d'inattendu, du regret. La voix de leur fils se brisa à cet instant, ses petits pieds tapotant le sol tandis qu'il grimpait sur les genoux de Damalaire. « Papa, es-tu triste » demanda-t-il innocemment, ses grands yeux emplis d'inquiétude. Damalaire déglutit difficilement, esquissant un sourire. « Non, mon pote. Je réfléchissais. » Odesawa observa l'échange, le cœur serré. Elle avait cherché la clarté, s'était convaincue que partir était la seule option. Mais maintenant, en regardant Damalaire avec leur fils, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas sûre d'avoir la force de lâcher prise. La nuit était chargée de mots non prononcés. Damalaire était assis au bord de leur lit, fixant l'espace vide à côté de lui, l'esprit submergé par un tourbillon d'émotions. Il n'avait jamais été doué pour s'exprimer, n'avait jamais été du genre à se battre pour des choses qui semblaient inaccessibles. Mais Odesawa, elle, n'était pas seulement quelque chose. Elle était tout. Et l'idée de la perdre lui donnait l'impression de se noyer dans un océan sans rivage. Il se passa la main dans les cheveux, inspira profondément avant de se relever. Il avait besoin d'air. Odesawa se tenait sur le balcon, la brise fraîche de la nuit caressant sa peau. Elle avait passé la dernière heure à ressasser leur conversation, le cœur déchiré entre ce qu'elle voulait et ce dont elle avait besoin. Elle voulait partir. Elle avait besoin de paix. Mais Damalaire compliquait tout. « Tu devrais dormir » dit-il derrière elle, une voix grave et fatiguée. Elle se tourna vers lui, les bras croisés. « Tu devrais aussi dormir. » Ils restèrent là, la distance physique et émotionnelle les séparant, jusqu'à ce que Damalaire parle enfin. « Dis-moi la vérité, dit-il. M'aimes-tu toujours » La question lui déclencha une vive douleur dans la poitrine. Vraiment ? L'amour pouvait-il exister après tout ce qu'ils avaient traversé ? Elle le regarda alors, l'homme qui avait été son monde et qui se sentait désormais comme un étranger. « Je ne sais pas » admit-elle. Et, d'une certaine manière, cette réponse lui fit plus mal que si elle avait dit non. Les jours passèrent, et la tension entre eux ne fit que s'accentuer. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme deux forces opposées, leurs émotions trop lourdes à porter, mais impossibles à ignorer. Leur fils demeurait leur seul lien, la seule raison pour laquelle ils existaient encore entre ces mêmes murs. Mais même ce lien fragile commençait à s'effriter. Le point de rupture survint un soir lorsque leur fils posa une question à laquelle aucun d'eux n'était prêt à répondre. « Sommes-nous toujours une famille ?» Ces mots brisèrent le silence comme un coup de feu, laissant Damalaire et Odesawa sans souffle. Damalaire serra les mâchoires, les poings serrés contre lui. « Bien sûr que oui, dit-il rapidement, mais l'hésitation dans sa voix suffisait à retourner l'estomac d'Odesawa. Était-ce seulement vrai ? Pouvait-il encore se considérer comme une famille alors qu'ils peinaient à se maintenir ensemble ? Elle se tourna vers leur fils et repoussa ses boucles de son front. « Quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours, promit-elle. » Mais même en parlant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que les choses lui échappaient. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle réalisa quelque chose. Elle attendait un signe, quelque chose qui lui indiquerait si elle devait rester ou partir. Mais peut-être, au fond d'elle-même, avait-elle déjà fait son choix. La seule question était désormais, aurait-elle le courage d'aller jusqu'au bout ? Odesawa avait toujours imaginé que lorsqu'elle déciderait enfin de partir, elle ressentirait un certain soulagement. Au lieu de cela, elle ne ressentait que de l'épuisement. Les tiraillements constants avec Damalaire l'avaient épuisée, et le poids de sa décision pesait sur sa poitrine comme une chaîne de fer. Elle s'assit au bord du lit, les yeux fixés sur la petite valise qu'elle avait faite et défait une douzaine de fois. Elle avait passé tant de temps à se convaincre que c'était ce dont elle avait besoin, mais chaque fois qu'elle regardait le visage de leur fils, le doute s'installait comme une ombre indestructible. Elle avait toujours été forte, avait toujours su ce qu'elle voulait. Mais maintenant, à la croisée des chemins entre la vie qu'elle avait et celle qu'elle désirait, elle se sentait paralysée. Damalaire ne lui facilitait pas la tâche. Il avait cessé de la supplier, de la convaincre de rester. Au lieu de cela, il s'était consacré à être le meilleur père possible. Il passait plus de temps avec leur fils, lui lisait des histoires avant de dormir, préparait le petit déjeuner et se montrait plus présent qu'avant. Et, d'une certaine manière, cela lui faisait plus mal que son silence.
Cela aurait été plus facile s'il était resté froid, s'il l'avait repoussé comme il l'avait fait autrefois. Mais cette version de lui, celle qui essayait, celle qui était enfin présente, lui donnait l'impression de partir comme une tâche impossible. Chaque instant passé avec leur fils lui rappelait que partir ne concernait pas seulement elle, mais aussi le petit garçon qui les considérait tous deux comme son monde. Un soir, alors qu'elle regardait Damaler aider leur fils avec sa petite voiture, sa poitrine se serra sous l'effet des émotions qu'elle avait tenté de refouler. Le rire de leur fils emplissait l'air, pur et innocent, un son qui était devenu le cœur de leur foyer. Damaler leva les yeux, ses yeux sombres rivés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il ne dit rien, ne lui demanda pas de rester, mais le message était clair. « Tu veux vraiment abandonner ?» Odessoa se détourna, retenant ses larmes. Elle ne savait plus quoi répondre. Les murs qu'Odessoa avait érigés autour d'elle commençaient à se fissurer. Elle était si certaine qu'elle devait partir pour se retrouver, mais Damaler avait changé. Et ce changement la faisait tout remettre en question. Un soir, elle se retrouva devant la porte de sa chambre, hésitant avant de frapper. Elle se disait qu'elle n'était là que pour parler, pour tourner la page, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'en était rien. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'air indéchiffrable, elle sentit un léger mouvement d'air entre eux. « On peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Damaler hocha la tête et s'écarta pour la laisser entrer. La pièce sentait bon, propre, chaleureuse, familière. Un instant, elle resta plantée là, ne sachant par où commencer. « Je ne sais pas quoi faire », finit-elle par admettre. « Je pensais que partir était la solution, mais maintenant je ne sais plus. » Il expira lentement en se frottant le visage. « Tu n'as pas besoin de savoir, » dit-il. « Sois juste honnête avec toi-même. » Ces mots s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine, réveillant quelque chose qu'elle avait tenté d'ignorer. En vérité, malgré tout, elle l'aimait toujours. Mais l'amour était-il suffisant? Damaler fit un pas en avant, sa présence écrasante. « Odessoa, j'ai été un imbécile, » murmura-t-il. « Je t'ai repoussé alors que j'aurais dû me battre pour toi. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je ne veux pas te perdre. » Sa voix était rauque, emplie d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. Elle voulait le croire que cette version de lui était réelle. Mais la confiance ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Alors, au lieu de répondre, elle se tourna pour partir, s'arrêtant seulement pour murmurer « J'ai juste besoin de temps. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, son cœur battant à tout rompre. Leur fils avait toujours été le pont entre eux, la seule chose qui les unissait, même quand tout le reste s'effondrait. Il ne comprenait pas la complexité du mariage ni le poids des promesses non tenues, mais il savait à quoi ressemblait l'amour. Et dans son monde innocent, ses parents étaient toujours faits l'un pour l'autre. Un après-midi, alors qu'Odessoa pliait des vêtements, son fils grimpa sur ses genoux, ses petites mains tirant sur sa manche. « Maman, » dit-il, ses grands yeux scrutant les siens. « Pourquoi papa et toi ne vous faites plus de câlins ?» La question lui fit mal à la poitrine, lui coupant le souffle. Elle força un sourire en caressant ses cheveux bouclés. « Maman et papa t'aiment beaucoup, » dit-elle prudemment. « Mais parfois, les adultes ont besoin d'espace. » Son fils fronça les sourcils, visiblement insatisfait de sa réponse. « Mais j'aime bien quand on est tous ensemble, » marmonna-t-il, ses petits doigts jouant avec le bas de sa robe. Odessoa déglutit difficilement, le cœur serré par la simplicité de ses paroles. Il se fichait du passé, des blessures et des erreurs. Tout ce qu'il savait, c'est que son monde était plus sûr lorsque ses deux parents y étaient. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, ces paroles résonnèrent dans son esprit. Était-elle égoïste? Prenait-elle une décision motivée par la douleur plutôt que par une possibilité? Elle se retourna, fixant le plafond, et réalisa une chose terrifiante. Elle ne fuyait pas seulement Damalir. Elle fuyait la peur d'être à nouveau blessée. Mais cette peur valait-elle la peine de briser la seule famille que son fils ait jamais connue? Elle n'avait pas encore les réponses, mais une chose était claire, elle n'était plus sûre de pouvoir s'enfuir. Damalir avait été patient, avait laissé à Odessoa l'espace qu'elle demandait, mais chaque jour, il avait l'impression de marcher sur une glace fragile. Il ne voulait pas la forcer, ne voulait pas qu'elle se sente piégée. Mais la peur de la perdre le rongeait. Un soir, après avoir couché leur fils, il la trouva assise sur le balcon, perdue dans ses pensées. Il hésita avant de s'avancer, d'une voix douce. « Tu veux toujours partir ?
Elle se tourna vers lui, l'air indéchiffrable. Je ne sais pas, admit-elle. Chaque fois que je pense à partir, quelque chose me retient. Damalir hocha la tête, la poitrine serrée. Est-ce à cause de lui, demanda-t-il, en faisant référence à leur fils. Edessaoa détourna le regard, les doigts agrippés à la balustrade du balcon. En partie, avoua-t-elle. Mais aussi, grâce à toi. Ces mots le frappèrent comme un éclair, lui insufflant un regain d'espoir. Damalir lui prit la main, fermement, mais avec hésitation. Alors ne pars pas, murmura-t-il. Reste. Et trouvons une solution ensemble. Pour la première fois depuis des mois, Edessaoa ne s'écarta pas. Elle ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non non plus. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait-il pour l'instant. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une grande réconciliation, ni une déclaration d'amour. Mais il y avait un changement. Une douceur. Une envie d'essayer. Damalir prépara son thé comme elle l'aimait, et pour la première fois depuis longtemps, elle le remercia sans hésiter. Leur fils rayonnait en les voyant assis ensemble, inconscients du combat qui faisait encore rage sous la surface. Au fil des jours, ils reprenaient leurs vieilles habitudes, petits sourires, regards échangés, conversations discrètes dans la cuisine. C'était fragile, délicat, mais c'était quelque chose. Et pour l'instant, c'était suffisant. Mais l'amour, aussi fort soit-il, n'était jamais facile. Et tandis qu'ils tentaient de reconstruire ce qui avait été brisé, le passé persistait, attendant le bon moment pour les mettre à l'épreuve une fois de plus. Edessaoa s'était dit qu'elle avancerait étape par étape, mais chaque instant passé avec Damalir était un combat entre son cœur et sa raison. Elle avait longtemps cru que partir était sa seule option, mais maintenant qu'elle était là, maintenant que Damalir essayait, vraiment, elle ne savait plus quoi ressentir. Il n'était pas parfait, et les cicatrices du passé persistaient, mais un changement indéniable s'était opéré en lui. C'était dans la façon dont il la regardait maintenant, avec quelque chose de plus profond que l'obligation. C'était dans la façon dont il ne laissait jamais passer une journée sans prendre de ses nouvelles, et dans la façon dont il n'hésitait pas à partager les habitudes de leur fils. Mais le problème n'était pas seulement lui, c'était elle. Pourrait-elle se permettre de lui faire à nouveau confiance? Pourrait-elle se permettre de l'aimer sans craindre d'être à nouveau blessée? Damalir sentit son hésitation. Il vit sa tension lorsqu'il s'approchait trop près, la façon dont ses sourires n'atteignaient jamais complètement ses yeux. Et cela l'effrayait. Il n'avait jamais lutté pour l'amour auparavant, n'en avait jamais eu besoin. Mais maintenant, il se tenait au milieu des ruines qu'il avait lui-même créées, essayant de reconstruire quelque chose de fragile, quelque chose dont il n'était même pas sûr qu'Odessa le désire encore. Il ne la blâmait pas. Il avait été cruel envers elle d'une manière dont il n'était pas fier, il l'avait repoussée alors qu'elle n'avait jamais désiré que l'aimer. Et pourtant, elle était toujours là. Peut-être pas complètement à lui, mais elle n'était pas partie. Ça devait bien vouloir dire quelque chose, non? Il n'y a pas de quoi se précipiter, lui dit-il un soir, assis l'un en face de l'autre à table. Ne m'ignore pas complètement. Odessawa ne répondit pas tout de suite, mais après un long silence, elle hocha la tête. Ce n'était pas une promesse, mais c'était quelque chose. Leur fils, comme toujours, restait parfaitement inconscient des émotions complexes que ses parents traversaient. Il riait en jouant avec ses jouets, leur jetant des regards furtifs comme s'il attendait quelque chose. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il haussa les lèvres et dit « J'aime quand on est tous ensemble ». Odessawa retint son souffle et croisa le regard de Damaler par-dessus la table. Leur fils ne comprenait pas le passé, ne connaissait pas le poids des cœurs brisés ni des promesses non tenues. Il ne connaissait que l'amour, et pour lui, il formait toujours une famille. Cette simple vérité brisa quelque chose en elle. Les cauchemars revinrent à l'improviste. Damaler se réveilla au milieu de la nuit, le corps trempé de sueur, la poitrine haletante comme s'il avait couru des kilomètres. Dans ses rêves, il était de retour dans ce lit d'hôpital, coincé entre la vie et la mort, regardant impuissant Odessawa s'éloigner avec leur fils. Il tendit la main vers elle, l'appela, mais aucun son ne parvint. Et juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse, il la vit disparaître. Ses mains tremblaient tandis qu'il se redressait, essayant de chasser la peur qui l'enveloppait comme une seconde peau. Des mois s'étaient écoulés depuis sa guérison, mais la peur de les perdre, ne l'avait jamais vraiment quitté. Odessawa fixait son regard, clignant des yeux, confuse.
Damaler, murmura-t-elle d'une voix lourde de sommeil. Il se tourna vers elle, le cœur battant. J'ai fait un mauvais rêve, avoua-t-il, se surprenant lui-même par cet aveu. Elle n'hésita pas. Sans un mot, elle tendit la main et la prit dans la sienne, la serrant doucement. La chaleur de son toucher était apaisante, et pendant un instant, ce fut suffisant. Tu es en sécurité, murmura-t-elle, même s'ils savaient tous deux que la sécurité était bien plus que physique. Il ferma les yeux, respira son odeur, se laissant croire que, pour l'instant, elle était toujours là. Au matin, Odesawa repensa à la nuit précédente. Elle avait toujours cru que Damaler était invincible, voire intouchable. Mais la nuit précédente, elle l'avait vu vulnérable. Et cela changea quelque chose. Il était facile de le voir comme l'homme qui l'avait blessé, celui qui avait transformé leur mariage en fardeau. Mais à cet instant, elle avait vu autre chose, quelqu'un qui était tout aussi effrayé qu'elle, quelqu'un qui ne voulait pas perdre ce qui leur restait. Cela n'effaça pas le passé, ne répara pas les dégâts, mais cela lui rappela quelque chose d'important, elle n'était pas la seule à avoir souffert. Odesawa ne s'attendait pas à ce que ce moment arrive si tôt, mais il arriva. Un soir, alors que Damaler jouait avec leur fils, elle se surprit à sourire, à vraiment sourire. C'était un détail, quelque chose que personne d'autre n'aurait remarqué, mais pour elle, c'était monumental. C'était la première fois depuis longtemps que le bonheur ne lui semblait pas forcé, qu'elle n'avait pas à faire semblant d'aller bien. Et cette prise de conscience l'effrayait plus que tout. Elle n'était pas censée ressentir cela. Elle était censée se préparer à partir, à reconquérir la vie qu'elle avait perdue. Et pourtant, elle était là, à regarder l'homme qu'elle avait autrefois détesté faire rire leur fils, et elle ressentit quelque chose. Damaler le vit aussi. Il remarqua la façon dont elle s'adoucissait, la façon dont sa garde baissait légèrement. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir lui monta au cœur. Il n'était pas assez fou pour croire que tout était réglé, qu'un sourire pouvait effacer la douleur entre eux. Mais c'était un début. Et après tout ce qu'ils avaient traversé, il accepterait tout ce qu'il pourrait obtenir. Tu as souri, murmura-t-il plus tard dans la soirée, alors qu'il se tenait dans la cuisine. Adesoa cligna des yeux, surpris. Quoi? Il s'appuya contre le comptoir, le regard fixe. Tout à l'heure. Tu m'as souri. Elle a détourné le regard, troublée. C'était juste ne minimise pas, coupa-t-il doucement. Je sais que tout n'est pas parfait. Je sais que tu es encore indécis. Mais à cet instant, cela signifiait quelque chose. Elle déglutit difficilement, ne sachant comment réagir. Il avait raison, mais l'admettre lui semblait dangereux. Alors, elle murmura « Bonne nuit, Damaler », et s'éloigna avant que son cœur ne la trahisse. Plus Adesoa baissait sa garde, plus il lui devenait difficile d'ignorer ce qui se passait entre eux. Elle avait passé tant de temps à se convaincre que l'amour n'était plus une option, qu'il ne restait plus de place pour Damaler dans son cœur. Mais les murs qu'elle avait construits s'effondraient, brique après brique. C'était dans sa façon de rire avec leur fils, et dans sa façon de ne jamais se coucher sans lui dire bonne nuit. C'était dans ses petits gestes, sa façon de s'assurer qu'elle avait mangé, sa façon de l'écouter vraiment, lorsqu'elle parlait. Et surtout, c'était dans sa façon de ne plus la forcer à rester, même si elle savait qu'il le souhaitait. Damaler sentait aussi le changement. Elle ne broncha plus lorsqu'il s'approcha. Elle n'évitait pas son regard. Et même si elle n'avait pas prononcé ces mots, il le voyait dans ses yeux, elle recommençait à s'intéresser à lui. Il ne voulait pas la brusquer, ni la forcer à battre en retraite. Il fit donc la seule chose qu'il pouvait faire, lui laisser du temps. Et pour une fois, il eut l'impression que le temps jouait en sa faveur. Cette nuit-là, alors qu'Adesoa abordait leur fils, elle réalisa quelque chose. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment cessé d'aimer Damaler. Peut-être avait-elle simplement eu trop peur de l'admettre. Mais l'amour n'était pas qu'un sentiment, c'était un choix. Et maintenant, elle devait décider si elle était prête à le choisir à nouveau. Adesoa avait passé des semaines à hésiter entre quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Chaque jour qui passait, elle se sentait attirée par Damaler d'une manière qu'elle avait promis de ne pas permettre. Les petits détails, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, la façon dont il s'assurait toujours qu'elle avait mangé, la façon dont il jouait avec leur fils si facilement, lui faisait mal au cœur, un mélange de nostalgie et de peur. Elle avait construit sa vie autour de la protection contre toute nouvelle blessure, mais elle était là, au bord du précipice.
Et si elle se laissait tomber à nouveau, pour qu'il la brise une seconde fois? Damaler savait qu'elle hésitait, et pour une fois, il n'insista pas. Il avait appris cette leçon à ses dépens. Au lieu de cela, il la laissa venir à lui à son rythme. Il se fit présent, constant, prouvant par des actes plutôt que par des paroles qu'il n'était plus l'homme qu'il avait autrefois laissé tomber. Mais c'était difficile. Chaque fois qu'il la voyait se replier sur elle-même, chaque fois qu'elle dressait des barrières alors qu'il pensait qu'il progressait, il résistait à l'envie de lui demander directement « De quoi as-tu si peur ?» Mais il le savait déjà. Elle n'avait pas peur de retomber amoureuse. Elle craignait qu'en le faisant, il ne la surprenne pas. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors sur la véranda à regarder leur fils chasser les lucioles, Odesawa rompit le silence. « Je veux te faire à nouveau confiance », admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Damaler se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. « Alors fais-le, dit-il simplement. Mais seulement quand tu seras prête. » Ces paroles l'envahirent comme un poids, car à vrai dire, elle ne savait pas si elle serait un jour prête. Mais en le regardant rire avec leur fils, quelque chose en elle se brisa. Peut-être, juste peut-être, était-elle déjà à mi-chemin. Le passé avait cette cruelle tendance à refaire surface quand on s'y attendait le moins. Odesawa s'en sortait bien, s'autorisant à plus de douceur, à reconnaître que les choses entre eux n'étaient peut-être pas aussi brisées qu'elle le croyait. Mais un après-midi, elle tomba sur un vieux carnet caché dans un tiroir de leur chambre. C'était l'époque où elle avait gardé espoir, où elle croyait encore en leur amour. En feuilletant les pages, lisant ses propres mots sur la solitude endurée, la négligence émotionnelle subie, quelque chose en elle s'est rallumé. Elle avait oublié combien elle avait souffert, combien de nuits elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, attendant que Damaler la voie, l'aime comme elle le méritait. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre qu'il avait changé qu'elle n'avait même pas pris le temps de se demander si elle était prête à pardonner à la version de lui qu'il avait autrefois blessée. Cette prise de conscience lui retourna l'estomac et, avant même de s'en rendre compte, elle se précipita dans le salon, son carnet serré dans les mains. « M'as-tu jamais aimé à cette époque ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, marquée par une douleur persistante. Damaler leva les yeux, surpris par la dureté de son ton. Il vit le carnet dans ses mains et comprit immédiatement. Adesawa, il tendit la main vers elle, mais elle recula d'un pas en secouant la tête. « J'ai passé des années à te supplier pour ton amour, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Et maintenant, tu t'attends à ce que j'oublie ?» Il expira profondément et se passa la main sur le visage. « Non, » admit-il. « Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Mais j'espère qu'un jour, tu me laisseras te prouver que je n'étais pas destiné à être cet homme pour toujours. » Elle le fixa, les émotions s'agitant en elle. Elle voulait le croire, voulait croire que l'amour pouvait réécrire l'histoire. Mais le passé ne s'effaçait pas si facilement. Damaler avait toujours su que la guérison ne viendrait pas facilement, mais il ne s'attendait pas à ce que le passé les frappe si durement alors qu'ils commençaient tout juste à avancer. Il avait été patient, avait laissé à Adesawa l'espace dont elle avait besoin, mais après cette confrontation, quelque chose avait basculé. Elle s'était à nouveau repliée sur elle-même, et malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à l'atteindre. C'était comme si elle était revenue à ce point où elle s'était convaincue que partir était la seule option. Et pour la première fois depuis longtemps, Damaler eut l'impression qu'il allait vraiment la perdre. Un soir, après une autre journée sans se parler, il la trouva dans la cuisine, regardant par la fenêtre, le regard perdu dans le vide. « Tu veux toujours divorcer ?» demanda-t-il soudain. La question la surprit et elle se tourna vers lui, l'incertitude perçant son expression. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je croyais que oui, mais maintenant elle laissa échapper un soupir de frustration en agrippant le comptoir. « Je ne sais plus ce qui est bien. » Damaler s'approcha, la voix posée. « Alors, trouvons une solution ensemble, dit-il. Mais j'ai besoin que tu fasses un pas en avant, Adesawa. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à me battre pour ça. » Elle le regarda, vraiment, et pour la première fois, elle vit le poids qu'il portait aussi. Il ne cherchait pas seulement à sauver leur mariage, il cherchait à se prouver qu'il méritait d'être aimé en retour. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à souffrir depuis tout ce temps. Pour la première fois depuis des mois, Adesawa ne se sentait plus coincée entre deux choix. Elle n'était pas tout à fait prête à rester, mais pas non plus à partir. Alors, elle a fait ce qu'elle avait toujours eu peur de faire, elle a essayé. Elle a commencé par de petites choses. S'asseoir à côté de Damaler au lieu de lui en face au dîner.
S'autoriser à l'écouter parler au lieu de se préparer à une dispute. Baisser sa garde juste assez pour lui laisser entrevoir la femme qu'elle était autrefois. Et à chaque pas, elle réalisait quelque chose d'inattendu, il lui manquait. Damaler remarqua immédiatement ce changement. C'était dans sa façon de ne pas broncher lorsqu'il la frôlait et dans sa façon de rire quand leur fils faisait une bêtise. Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était suffisant. Il avait passé tellement de temps à essayer d'arranger les choses entre eux qu'il avait oublié comment être simplement avec elle. Alors il ralentit, la suivit à son rythme et laissa les choses se dérouler naturellement. Et ça a marché. La tension dans la maison commença peu à peu à s'apaiser, remplacée par quelque chose de plus doux, quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'espoir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder leur fils s'endormir, Odessa se tourna vers lui d'une voix hésitante mais claire. « Je ne sais pas si j'oublierai un jour ce que nous avons vécu, a-t-elle admis. Mais je veux voir si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. » Damaler sentit sa poitrine se serrer, son cœur martelait ses côtes. Il avait attendu ces mots, les avait espérés. Et maintenant qu'ils étaient là, il était sûr d'une chose, il ne laisserait pas passer cette seconde chance. C'était étrange, cette nouvelle étape de leur relation. Damaler et Odessa ne faisaient plus semblant, mais ils n'étaient pas non plus complètement guéris. Ils vivaient dans cet espace fragile, entre de vieilles blessures et la possibilité d'un avenir meilleur. Ce n'était pas facile. Il y avait encore des moments où Odessa était réticente, où elle se retirait sans le vouloir. Mais la différence, maintenant, c'était que Damaler le remarquait et, au lieu de se fermer, il la rejoignait. « Parle-moi, disait-il d'une voix douce, sans plus d'exigence. Et parfois, elle le faisait. D'autres fois, elle secouait simplement la tête et s'éloignait. Mais à chaque fois, il lui faisait savoir qu'il était là, attendant qu'elle lui fasse à nouveau confiance. Leur fils était plus heureux que jamais depuis des mois, parfaitement inconscient de la reconstruction silencieuse qui s'opérait entre ses parents. Il trouvait du réconfort dans les plus petites choses, les regarder cuisiner ensemble, leur tenir la main en même temps, se réveiller dans la même pièce plutôt que séparément. C'est dans ces moments-là qu'Odessa se sentait le plus en paix. Voir Damaler être le père dont leur fils avait besoin avait adouci quelque chose en elle et lui avait rappelé pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Il avait été difficile, réservé, brisé d'une manière qu'elle ne pouvait réparer. Mais au fond de lui, il avait toujours été capable d'aimer. Il avait juste eu peur de le montrer. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors à regarder leur fils jouer dans le jardin, Damaler se tourna vers elle, un petit sourire aux lèvres. « Tu adorais regarder les couchers de soleil, dit-il. » Odessawa lui jeta un coup d'œil, surprise par cette déclaration. « Je l'adore toujours, admit-elle. J'ai juste oublié. » Il hocha la tête comme s'il comprenait. « J'ai oublié beaucoup de choses aussi, murmura-t-il. Comme j'aime être assis à tes côtés. » La confession s'est installée entre eux comme quelque chose de fragile, de précieux. Et pour la première fois, Odessawa n'a pas fui. Malgré les progrès accomplis, il y avait encore des nuits où le passé de Krypton, telle une ombre, ne parvenait pas à la secouer. Elle restait éveillée, les yeux fixés au plafond, se remémorant les nuits froides où Damaler avait à peine reconnu son existence. C'était cruel, ce souvenir, comme il s'accrochait à vous, même quand on voulait s'en débarrasser. Et même si Damaler avait changé, même s'il se montrait comme jamais auparavant, une part d'elle se demandait encore si cela durerait. Agit-il ainsi par pure volonté, ou avait-il peur de perdre sa famille? Damaler, lui aussi, nourrissait des doutes. Il avait si longtemps cru ne pas être digne d'amour qu'il craignait parfois de ne faire que retarder l'inévitable. Et si Odessawa ne lui pardonnait jamais vraiment? Et si, malgré tout, elle partait quand même? C'était une peur qu'il taisait, mais c'était ces moments de silence, et cette façon qu'il avait parfois de l'observer comme s'il la mémorisait, au cas où elle disparaîtrait. Mais contrairement à avant, il ne laissait pas sa peur le dominer. Il avait passé des années caché derrière des murs, et il n'allait pas refaire la même erreur. Une nuit, alors qu'ils étaient au lit, l'espace entre eux étant plus petit qu'il ne l'avait été depuis des mois, Odessawa prononça enfin les mots qu'elle retenait. « Je veux te faire confiance, murmura-t-elle. Je veux te faire confiance. Mais je ne sais pas comment oublier la partie de toi qui m'a blessé. » Damaler se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. Puis, d'une voix très douce, il dit « Alors n'oublie pas. Laisse-moi juste prouver que je peux être meilleur. » Et à ce moment-là, Odessawa a compris qu'oublier n'était peut-être pas la solution.
Peut-être que guérir ne consistait pas à effacer le passé, mais à apprendre à vivre avec. Le changement fut progressif, si qu'aucun d'eux ne le remarqua jusqu'au jour où il fut tout simplement là. Ils étaient plus légers l'un avec l'autre, plus doux. Les moments de tension qui les caractérisaient autrefois avaient laissé place à quelque chose de plus naturel, de plus réel. Odesawa n'avait plus l'impression d'attendre l'échec de Damaler. Au contraire, elle s'autorisait à croire à nouveau en lui. Et cette croyance, aussi fragile soit-elle, lui suffisait. Damaler, pour la première fois de sa vie, se sentait libre. Il n'était plus entravé par le poids de la maladie, par les attentes de sa famille, par la peur de ne jamais être à la hauteur. Il avait presque tout perdu, sa femme, son enfant, lui-même. Mais maintenant, il était là. Et cela lui suffisait. Un après-midi, alors qu'il regardait Odesawa tresser les cheveux de leur fils, il ressentit une douce chaleur dans sa poitrine. L'amour. Il avait toujours été là, enfoui sous sa peur. Mais maintenant, il était indéniable. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, Odesawa se tourna vers lui, ses doigts parcourant les lignes de sa paume. « Je crois que je suis en train de retomber amoureuse de toi, admit-elle. » Damaler retint son souffle, son cœur battait la chamade. Il avait attendu si longtemps pour entendre ces mots, s'était battu pour les obtenir d'une manière dont il ne se serait jamais cru capable. Il prit doucement son visage entre ses mains et déposa un baiser sur son front. « Alors, laisse-moi te rattraper cette fois, murmura-t-il. Même si leur relation se réparait, Odesawa se retrouva aux prises avec une peur étrange et inconnue. Et si le bonheur n'était pas fait pour durer? Elle avait passé tant de temps à se préparer à la déception que s'autoriser le bonheur lui semblait s'aventurer sur un terrain instable. Et pourtant, chaque matin, elle se réveillait aux côtés de Damaler, chaque fois que leur fils se blottissait entre eux dans le lit, elle ressentait une sensation proche de la paix. Et si c'était temporaire? Damaler sentit sa peur avant même qu'elle ne l'exprime. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner, il lui prit la main et traça des cercles dans sa paume. « Tu t'attends à ce que quelque chose tourne mal, observa-t-il. Odesawa hésita avant d'acquiescer. « Et si ça ne durait pas » murmura-t-elle. « Et si on se mentait à nous-mêmes » Damaler expira en resserrant sa prise sur sa main. « Alors, on se bat pour ça, dit-il. Chaque jour. » Sa certitude la surprit. Il avait été celui qui avait un jour abandonné, celui qui avait laissé leur amour lui filer entre les doigts. Mais maintenant, c'était lui qui s'y accrochait de toutes ses forces. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que cette fois, il suffirait. Un dimanche matin tranquille, alors qu'Odesawa préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Damaler l'entoura de ses bras par derrière, posant son menton sur son épaule. C'était un geste si simple, mais qui lui retourna l'estomac, fit battre son cœur comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. « Je t'aime » murmura-t-il contre sa peau. Elle ferma les yeux, absorbant les mots, les laissant s'installer au plus profond d'elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne les remit pas en question. Elle se tourna dans ses bras, levant vers lui un regard plus doux qu'auparavant. « Je t'aime aussi, admit-elle. » Et d'un seul coup, tout bascula. Ce n'était pas que le passé avait disparu. Ce n'était pas que leurs problèmes avaient disparu comme par magie. Mais à cet instant, elle avait fait le choix de l'aimer, de lui faire confiance, de rester. Damaler la serra contre lui, l'embrassa profondément, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y eut aucune hésitation. Aucune peur. Juste eux, ensemble, choisissant à nouveau l'amour. Malgré leur nouvel amour, Odesawa peinait encore à supporter le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Choisir de rester n'avait pas effacé la douleur du passé, ni les doutes persistants qui s'insinuaient encore parfois dans son esprit. Elle avait choisi d'aimer à nouveau Damaler, mais l'amour seul ne suffisait jamais. Il fallait le nourrir, le protéger. Et pour cela, il devait être honnête quant à leurs blessures. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec leur fils qui jouait à proximité, elle se tourna vers lui, l'air sérieux. « Tu penses parfois à la souffrance que nous nous sommes fait l'un à l'autre » demanda-t-elle. Damaler la regarda un long moment avant d'acquiescer. « Chaque jour, admit-il. Et je ne veux pas oublier. Je ne veux pas faire comme si de rien n'était, car cela voudrait dire que je n'en ai rien appris. » Ces paroles l'ont surprise. Elle s'attendait à ce qu'il dise qu'il devait tourner la page, que le passé n'avait plus d'importance. Mais l'entendre reconnaître la douleur qu'il s'était infligée l'allège.
Je ne veux pas oublier non plus, murmura-t-elle. Mais je veux avancer sans peur. Il lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Alors, faisons-le ensemble. Plus de faux-semblants. Plus de fuites. Leur fils, sentant le silence qui régnait entre eux, grimpa sur leurs genoux et les serra dans ses bras en riant. On est une famille, non, demanda-t-il innocemment, les regardant tour à tour de ses grands yeux brillants. Le cœur d'Odessoa se serra en regardant Damaler, voyant les mêmes émotions se refléter dans son regard. Oui, dit-elle doucement. Nous le sommes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait vraiment. Odessoa avait toujours pensé que la confiance était une chose qui existait ou non. Mais maintenant, elle apprenait que la confiance se construisait par les instants et les petits choix du quotidien. Elle résidait dans la façon dont Damaler se montrait présent quand il le disait, et dans sa façon de l'écouter sans chercher à tout arranger. Elle résidait dans la façon dont il l'aimait, non pas par de grands gestes, mais avec la constance tranquille qu'elle avait autrefois réclamée. Et plus elle se laissait aller à cette nouvelle version de lui, plus elle se sentait guérir. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, Damaler se tourna vers elle avec une expression hésitante. « J'ai réfléchi, dit-il prudemment. Je veux que nous renouvelions nos vœux. » Odessoa cligna des yeux et prit un air désinvolte. « Tu le veux ?» demanda-t-elle d'une voix douce de surprise. Il hocha la tête. « La première fois que nous nous sommes mariés, ce n'était pas à propos de nous. C'était à propos d'un contrat, de mon père, de tout sauf de l'amour. Je veux qu'on recommence, pour de vrai cette fois. » Sa sincérité la bouleversa profondément. Elle n'avait jamais pensé à renouveler leurs vœux, n'avait jamais imaginé qu'ils pourraient réécrire leur histoire de manière aussi tangible. Mais plus elle y réfléchissait, plus l'idée s'imprégnait dans son cœur. Peut-être ne s'agissait-il pas d'effacer le passé. Peut-être s'agissait-il de le reconquérir, de se choisir l'un l'autre maintenant, sachant tout ce qu'ils avaient traversé. « D'accord, murmura-t-elle, ses doigts effleurant les siens. Allons-y. » Et ainsi, ils avaient fait un pas de plus vers quelque chose de réel, quelque chose qui semblait indestructible. Le jour du renouvellement de leurs vœux ne ressemblait en rien à leur premier mariage. Il n'était ni grandiose ni extravagant, ni rempli des attentes des autres. Au contraire, c'était simple, juste eux, leur fils et quelques amis proches qui avaient été là pour eux tout au long de cette épreuve. Odessoa portait une robe simple, rien à voir avec la robe de créateur qu'elle avait portée la première fois. Damalir se tenait à ses côtés, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Et cette fois, lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, chaque mot était porteur de sens. « Je te promets de t'aimer, pas seulement dans les bons moments, mais même dans les moments difficiles, » dit Damalir d'une voix ferme. « Je te promets de ne plus jamais te prendre pour acquis, de me battre pour nous, de toujours te choisir. » Odessoa sentit sa gorge se serrer d'émotion en lui tenant les mains. « Je te promets de te faire confiance, » murmura-t-elle. « De croire en nous, même dans les moments difficiles. Je te promets de t'aimer, non pas parce que j'y suis obligé, mais parce que j'en ai envie. » Leur fils applaudissait avec enthousiasme depuis le côté, inconscient du poids de ce qui venait de se passer. Mais Odessoa savait. Ce n'était pas seulement un renouvellement de vœux, c'était un renouvellement de leur amour, une promesse que, cette fois, ils feraient les choses différemment. Alors que Damalir se penchait pour l'embrasser, elle ferma les yeux, s'abandonnant pleinement à l'instant présent. C'était ce pourquoi elle s'était battue, ce qu'elle avait craint, ce qu'elle avait failli abandonner. Et maintenant, debout ici, avec l'homme qu'elle avait aimé, perdu et retrouvé, elle était sûre d'une chose, elle avait fait le bon choix. Après le renouvellement des vœux, la perfection ne s'est pas installée comme par magie, mais une paix nouvelle régnait entre eux. Ils avaient enfin laissé le passé derrière eux, non pas en l'ignorant, mais en acceptant qu'ils les avaient façonnés. Et pour la première fois depuis longtemps, ils construisaient quelque chose qui ne reposait ni sur la peur ni sur l'obligation, mais sur un choix. Ils se choisissaient chaque jour. Leur fils, parfaitement inconscient des efforts que ses parents avaient fournis pour en arriver là, s'épanouissait dans l'amour qui l'entourait. Ses deux parents, ensemble, heureux, étaient tout ce qu'il avait toujours désiré. En le voyant grandir, en le voyant courir dans les bras de Damalir et rire en s'élevant dans les airs, Odessoa ressentit quelque chose de subtil au fond d'elle, du contentement. Elle avait attendu si longtemps que le vent tourne, que tout s'écroule à nouveau. Mais maintenant, elle s'autorisait à croire au bonheur, à un amour durable. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le soleil se coucher, Damalir lui prit la main et entrelaça leurs doigts.
Regrettes-tu d'être resté, demanda-t-il doucement. Odessoa se tourna vers lui, un doux sourire aux lèvres. Non, dit-elle simplement. Parce que pour la première fois, je sais que nous sommes exactement là où nous sommes censés être. La vie a continué, comme toujours. Ils se disputaient encore, il y avait encore des moments où de vieilles blessures tentaient de refaire surface. Mais la différence, maintenant, c'était qu'ils les affrontaient ensemble. Il n'y avait plus de silence, plus de mur entre eux. Ils avaient appris à communiquer, à être patients l'un envers l'autre, à s'aimer non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Et c'est cela, plus que tout, qui les rendait plus forts. Leur fils devint un enfant brillant et joyeux, entouré de l'amour de deux parents qui s'étaient battus pour lui, pour eux-mêmes, pour un avenir qui semblait autrefois impossible. Et tandis qu'ils riaient et jouaient, qu'ils les tenaient par la main et se balançaient entre eux, ils n'imaginaient pas à quel point il avait failli perdre la seule famille qu'il ait jamais connue. Mais Odessoa et Damalir le savaient. Et cette certitude rendait chaque instant passé ensemble encore plus précieux. Alors qu'ils étaient chez eux, regardant leur fils jouer, Odessoa se pencha vers Damalir, la tête appuyée contre son épaule. « On a réussi, murmura-t-elle. Il l'embrassa sur le sommet de la tête, son bras resserrant sa taille. « Oui, murmura-t-il. Nous l'avons fait. » Et ainsi, leur histoire, confuse, compliquée et parfaite, est devenue quelque chose de magnifique. Quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Quelque chose qui, contre toute attente, avait survécu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.